Bonjour Hélène, bonjour. Il est 22 heures ce dimanche soir. Il m'arrive une chose étrange. J'ai reçu deux de tes messages vers 21 heures. J'étais en train de marcher. Je marchais vers la gare, enfin derrière la gare. Et dès que j'ai reçu ton premier message que tu m'as envoyé ce dimanche soir, j'étais là donc à marcher derrière la gare. Et j'ai dit, tiens, je vais lui faire une vidéo, improviser une vidéo. Donc je t'ai fait une vidéo de 33 minutes et quelques, le maximum que je peux faire sur mon téléphone. J'étais content, je t'ai envoyé un message pour te dire que tu allais la recevoir vers 23 heures ou 22h30. Et sur le deuxième message que tu m'as envoyé, ou le premier, hein, j'en sais rien. Et je t'ai répondu, et voilà. Et là, depuis, il est quelle heure là maintenant? Il est 22h11. Ce qui se passe, j'ai essayé de télécharger, je suis du château d'eau, tu sais que ça télécharge beaucoup plus rapidement, j'ai essayé de télécharger cette fameuse vidéo de 33 minutes 50. J'y arrivais pas. Et quand j'y suis arrivé, donc je ne me suis pas inquiété, je l'ai laissé pendant le télécharger, sachant que ça allait durer à peu près une demi-heure, j'ai été pour occuper à autre chose, dans la voiture que je suis, dans laquelle, près du château d'eau. Et étonnamment, pendant qu'elle téléchargeait, j'ai pu visionner d'autres vidéos, alors qu'habituellement, quand ça télécharge, je ne peux pas visionner d'autres vidéos, parallèlement, si tu veux, tu vois. Alors, j'étais étonné, j'ai dit, tiens, comment ça se fait? Et je suis revenu sur YouTube pour voir quel temps il restait pour le téléchargement de cette fameuse vidéo que je t'avais faite et dont je te parlais dans le message, et je constate qu'elle a disparu. Ils ont interrompu le téléchargement, bloqué, ou je ne sais pas qui l'a fait, hein. Et de surcroît, elle n'existe plus sur ma carte mémoire. Cette vidéo a disparu sur ma carte mémoire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que je parle d'une manière un peu virulente contre le fait que Google et Big Data écoutent tout ce qu'on dit, qu'ils enregistrent tout. Je parle un peu du complot, du pandémie, d'une manière virulente, puisque toi, tu t'inquiètes pour moi. Donc, moi, je te dis que tu as raison, mais je suis obligé d'être vigilant, d'informer mes enfants. Et voilà, et qu'il me faut lire, être informé, éveiller un peu la conscience de mes enfants, eux qui n'ont pas le temps à consacrer à tant de recherche, tant de lecture pour connaître le problème. Parce que c'est pas n'importe quoi, Hélène, hein. Ce qui arrive au niveau mondial, c'est pas n'importe quoi. C'est l'aboutissement d'un complot, de quelque chose, d'un plan, disons, pour pas dire le mot complot, d'un plan qui remonte, comme dit Valérie Bugeaud, et d'autres, Jean-Jacques Crèvecoeur, et tant d'autres, Hélène, je te dis pas, l'historien et tout ça, Youssef Indy, c'est un plan, il s'en cache pas, Attali l'a dit, c'était, bon, il faut être, si tu veux, il faut être vraiment naïf, il faut pas penser qu'il y a des gens qui veulent dominer d'autres, et depuis tous les temps, la spécificité de celui-là, c'est que des gens, habituellement, quand ils ont une suprématie, quand ils imposent leur point de vue, leur civilisation, elle s'irradie auprès des autres, alors que les gens qui veulent ce pouvoir-là, présentement, c'est pas du tout. C'est eux, ils veulent être les seigneurs et que les autres soient leurs serviteurs, en sorte. Voilà, et moi, je l'ai développé, ce sujet, si tu veux. Je l'ai développé pendant 30 minutes tout à l'heure, puisque comme tu t'inquiètes, tu me dis, il faut pas stresser, Marcel, parce que je comprends ta démarche, tu as peur que je fatigue mes enfants, que je sois trop sur le volant en train voilà, et tu as raison, mais d'un autre côté, Hélène, mes enfants, c'est un problème réel, c'est pas un chimère, c'est la réalité. Cette pandémie, c'est bon. Y a des gens qui disent que ça n'a pas existé. Moi, j'en ai été victime, Hélène. Les hôpitaux et tout ça, bon, et comme je t'ai expliqué, qu'il y avait à tous les postes des francs-maçons et tout, qu'il y avait un plan concerté, organisé, planifié au niveau mondial, pas seulement au niveau de la France, Hélène. Puisqu'il s'agit de créer un gouvernement mondial, soi-disant, etc., et qui est mondialisé. C'est un plan, si tu veux, bon, maléfique depuis longtemps, hein, qui existe, et depuis des siècles, comme dirait Valérie Bigot, je crois, dans la vidéo que je t'ai envoyée.
Et c'est depuis des siècles, c'est vrai. Moi, je le sais, ça fait longtemps que je l'ai découvert. Donc voilà, et voilà, bon, je ne peux pas recommencer la vidéo, Hélène, je ne peux pas la recommencer, je suis là dans la voiture, tu vois, avec l'éclairage du plafonnier, là, hein, et j'ai pas beaucoup d'éclairage, c'est pour ça que tu me vois pas. Ça me fait mal parce que je l'avais bien faite, cette vidéo. Alors, ce que je voulais te dire, ils ont des mots-clés, eux, quand tu envoies, ils ont des algorithmes, des logiciels. Et moi, j'ai peut-être été repéré parce qu'il y a une semaine, j'arrivais pas à allumer mon téléphone toute la journée et d'un seul coup, le soir, il s'allume. Donc, ils ont des virus, peut-être mon téléphone est sous contrôle. Et souvent, quand j'envoie des messages sur WhatsApp, des messages verbaux, mon interlocuteur de l'autre côté, il me dit on t'entend pas, on t'entend pas. Alors peut-être qu'il y a un détournement de, si tu veux, il y a un enregistrement de ce que je dis. Peut-être qu'il est surveillé. De toute façon, ils le savent. Hein. Moi, je sais que hein, ce pouvoir occulte, ce pouvoir profond, il m'a repéré depuis longtemps. Hélène, ça fait 40 ans que je connais, mais disons, comme dans mon métier, il est véreux, mon métier, il est complètement dominé, noyauté, le métier que j'exerçais par ce pouvoir profond, justement, ce pouvoir dans les affaires, dans le commerce, Hélène. Et donc, ils écoutent tout le monde. Hein. C'est pour ça qu'ils nous donnent le téléphone, d'ailleurs, parce que, comme je te disais, là, tout à l'heure, si on a la possibilité de s'envoyer ce message, se parler directement et tout, c'est pas fortuit, puisqu'ils entendent tout et ils enregistrent tout. Ils ont des mots-clés, c'est pas eux, il n'y a pas quelqu'un au bout du fil, c'est l'ordinateur. Ils ont des algorithmes très puissants, des millions de fois, des milliards de fois peut-être plus puissants que notre simple ordinateur, qui détectent des mots-clés, tu vois, et si tu emploies certains mots, d'un seul coup, ils enregistrent, et au bout de quelques mots, ça déclenche une alerte, et ou ça efface ta vidéo, ou ça l'efface automatiquement, ça supprime ta vidéo, quand tu emploies trop certains mots, peut-être, je ne sais pas, eux, ils connaissent. Alors si tu emploies trop le mot complot, le mot Ben Laden, n'importe quoi, terrorisme et tout, et d'un seul coup, l'ordinateur, il se met à détecter, à inventorier. Ils ont des algorithmes très puissants, des logiciels, si tu veux, tu vois. Très, très puissants, Hélène. Plus puissant que ton ordinateur, tu vois. Des millions de fois plus puissants, tu vois. Donc, et ils enregistrent, ils connaissent, c'est des professionnels, hein, ceux qui font ça. Hélène. Et donc, peut-être mon message a été effacé, il ne figure même plus sur ma carte mémoire. C'est la première fois que ça m'arrive. Et comme il y a une semaine, toute la journée, malgré toutes mes tentatives, j'arrivais pas à rétablir la ligne, j'ai dit peut-être, et le soir, d'un seul coup, vers 7-8 heures, d'un seul coup, il s'allume. Voilà. Donc, je dis, peut-être qu'ils m'ont repéré, moi, je m'en fous, de toute façon, j'ai pas de haine contre personne. Moi, je crois en Dieu, et je pense que les gens qui font le mal, qui sont mal intentionnés, ben, ils gagneront pas. Bon, ils peuvent nous tuer, comme ils ont fait certainement auprès de certains lanceurs d'alerte ou autres. Hein, moi, je le sais, ça. Hein, ils n'hésitent pas. Hein. Mais moi, comme j'ai aucun pouvoir, j'ai aucun moyen à peine à subsister à mes moyens, je n'en sais rien. Mais bon, comme je parle beaucoup, j'envoie des messages et j'échange, on est sous surveillance, c'est vrai. Mais c'est pas les hommes qui font ça, comprends bien, Hélène. C'est les ordinateurs qui décident. Après, peut-être à un certain degré, peut-être certains hommes sont alertés, certains responsables du pouvoir profond, à des postes clés, et ils étudient. Bon, voilà. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils nous donnent le téléphone. C'est pour nous repérer à tous. Nous inventorier tous leurs adversaires, voir combien de gens dans l'humanité connaissent ce plan, ce complot-là. Hein, parce que là, automatiquement, dans ce problème de pandémie, ils sont alertés, ils inventarient. Il y a 7 milliards d'êtres humains sur 7 milliards d'êtres humains. Combien de gens sont avertis de ce plan et savent, sont lucides et conscients de ce à propos de cette pandémie, prétendue pandémie. Voilà. Qui est une grippe peut-être planifiée, organisée, comme moi je le pense. Alors, Bibo dit qu'il n'y a pas de pandémie. Bon, qu'il n'y a pas de virus. Je pense qu'il exagère, parce qu'il y a des tas de médecins. Moi-même, j'ai eu des symptômes. Alors, ça serait... Tout est possible, de toute façon. Hein, tout est possible. Peut-être même c'est les Martiens qui organisent tout ça. On ne sait pas, hein, tout est possible. Voilà. Et donc, voilà. Donc, Hélène,
je reprends un peu certains sujets, j'en suis à 9 minutes, on va voir si ça... Je pourrais te l'envoyer celle-ci, mais je ne veux pas être aussi long comme ça. On n'a pas l'excuse du temps. L'autre, elle durait 33 minutes. Donc, je vais te parler d'André. André, j'ai échangé avec elle. Et donc, ça s'est très bien passé la conversation. À la fin, elle m'a dit, j'étais content de parler avec toi. Et elle avait l'air en forme, contente du centre où elle se trouvait, de l'hôpital, la clinique où elle se trouvait. Et en me disant que son épaule a été, donc, suite à sa chute, fêlée ou cassée, et que le médecin lui avait dit que ça prend du temps. Bon, alors, je n'ai pas parlé d'autre chose, je ne sais pas, du fait du déconfinement et tout, c'est comment ça va se passer, quand elle sortira et comment ça va se passer. Voilà, ou si Dieu en sorte, je n'ai pas parlé de maison de retraite du tout, pour voir quelles étaient ses intentions, puisque moi, je lui avais fait part du projet de venir ici, si elle devait rentrer en maison de retraite, puisque moi, je la sortirai. Bon, alors, j'en ai pas parlé du tout. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas mon numéro de téléphone. Alors, moi, je trouve ça bizarre parce qu'elle a donné c'est elle qui a donné mon numéro de téléphone à l'ergothérapeute Madame Merly, que je t'avais communiqué, et je vois pas pourquoi elle n'aurait pas mon numéro de téléphone. Alors, je lui dis, je lui dis, mais prends-le, je vais te le donner. Elle me dit, j'ai pas de stylo. Bon, c'est pas grave. Je lui dis, je vais le communiquer demain, puisque j'ai téléphoné après, il répondait pas. Demain, je le téléphone à l'accueil, et je lui donne mon numéro, au cas où elle avait quelque chose à me dire un jour, une urgence ou autre, si elle veut. Sinon, si elle préfère que ça soit avec Émile, c'est son affaire. En tous les cas, ça s'est bien passé, elle était... voilà. Et je lui ai lu la lettre de ta chute. Je lui ai lu la lettre que tu m'as envoyée, que tu étais chuté, et je lui ai dit que tu as été à la clinique de nous enfin, là-bas à Noville, ou je sais pas quoi, à Nouméa. Je lui ai lu ta lettre. Et je lui ai parlé de Laurent, et ben elle était étonnée, elle me dit, ah oui, on est Laurent, oui, je lui ai parlé de Laurent, mais moi je savais pas qu'elle n'était pas au courant des problèmes de santé de Laurent. Alors je lui ai dit, peut-être qu'il a voulu te ménager, il n'a pas voulu te le dire. Mais je lui ai dit que Laurent, du fait de son problème de croissance, qu'il avait grandi trop tôt, qu'il faudra peut-être l'opérer avant l'âge de 40 ans impérativement, et qu'il avait des douleurs et tout. Voilà, elle semble très attachée à Laurent, et comme à Charlotte, ce qui est normal. Puisqu'elle les a connus, moi, mes enfants, elle n'a pas voulu les connaître. Bon, enfin, c'est comme ça. Hein. Et donc, voilà, donc je lui ai parlé. Parlons pas d'André, puisque maintenant, elle y est, on attend que ça se soude. Je la rappellerai toutes les semaines, tous les 10 jours. Hein. Je ne vais pas insister, hein. Je ne vais pas saturer, même à la clinique. Hein. Surtout qu'on a un franc-parler l'un et l'autre. Bon. Et donc, c'est pas la peine de parler de cette pandémie, de dire ce que je pense et tout, de lui bourrer la tête. Je lui ai seulement dit, ne regarde pas trop la télé parce qu'ils annoncent que les morts. Hein, ils font l'inventaire tous les soirs à nous faire peur, hein, pour qu'on se confine et voilà, qu'on meurt plus de stress et d'anxiété que par le virus lui-même. C'est ça, moi, bon, enfin, bref. Alors, ceci dit, Hélène, bon, j'ai bien répondu à ton message, j'ai bien lu ton message. La fois quand tu m'as envoyé le message, je l'avais ouvert sans aller jusqu'au bout. C'est ce que je fais souvent. Je vois les thèmes que tu traites et moi, j'ai pas toujours la bonne mémoire, Hélène. Et j'ai oublié de revenir dessus. J'ai oublié de revenir et effectivement, comme tu me l'as renvoyé avant-hier, j'ai bien lu tout ce qui t'est arrivé, tout, bon, que tu n'as pas les poumons perforés, etc., que tu as beaucoup de chance. Alors, à ce propos, Hélène, je te le dis, moi, les vertiges que j'avais, c'était une histoire de circulation sanguine, due au stress, due à des tas de choses, peut-être des problèmes sanguins. J'ai de l'hypertension, moi, tu sais. Je prends pas ma tension, mais je fais de l'hypertension. J'ose pas la prendre parce que j'ai pas envie j'ai plus trop confiance à la médecine, aux médicaments, personnellement. Tu sais, bon. Alors, j'ai des traumatismes. Moi, j'ai été opéré à l'âge de 6 ans des amygdales, on me les a arrachés à vif. Alors, j'ai eu aussi mes poumons, hein, mon foie, du fait de mes poumons, hein, mon foie. Bon, alors tout ça, tout le monde dénonce la médecine allopathique, tout le monde la dénonce. Les médecins y sont pour rien, puisque les écoles de médecine sont tenues par les laboratoires pharmaceutiques. Et je crois qu'ils font plus de médicaments pour nous rendre malades, pour qu'on dépende d'eux, et peut-être un jour pour nous euthanasier sans souffrance. Maintenant, c'est ce que je lis d'Attali. Attali l'a dit. Que nous, on coûtait trop cher au-delà de 65 ans, les gens de notre génération, il ne fallait pas nous soigner. Il a dit il y a 10-20 ans. Hein. Bon, je l'ai lu et je peux te le dire. Et que il fallait que les gens vivent le plus longtemps possible, mais qu'ils ne tombent pas malades, mais qu'ils meurent d'un coup. Tu vois, c'est-à-dire ils font des pour les générations futures.
la génération de nos enfants, d'où les vaccins peut-être. D'où les vaccins qui veulent imposer aux enfants d'aujourd'hui. Tu comprends? Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils mettent dans ces vaccins. Hélène, eux, ils ont de quoi faire des tests, Hélène, d'accélérer les processus, tu vois, et voir sur certains dosages comment nos corps réagissent et tout, et voir d'un seul coup, tu vois, bon, soi-disant toujours pour des problèmes économiques, puisqu'il a dit que l'homme devait être une marchandise. Attali, hein, il n'est pas le seul, Hélène. Moi, je ne peux pas tout te dire, Hélène. Moi, ça fait 40 ans, et depuis 1995, encore plus que je lis. Par Radio Courtoisie, par les livres que j'achète dans les trucs religieux et tout, bon. Et ma réflexion et la faculté, hein, depuis mai 68. Voilà. Et j'avais compris beaucoup de choses sur l'individualisme, l'argent roi, la corruption et tout ça, tu vois, le système. J'avais compris beaucoup de choses, mais tout en lisant, mais en n'ayant pas une mémoire comme certains qui ont passé leur temps à lire et à faire à écrire et tout ça. J'ai pas fait ça, moi. Moi, je retiens, je confronte tous les points de vue et j'essaie d'emmagasiner et de voir si ça concorde avec mes déductions ou si ça dément un peu de mes analyses. Voilà, moi je procède comme ça, si tu veux. Malheureusement, ce métier m'a bidé la tête à force de répéter les mêmes choses en démonstration. Ça m'a brûlé mes neurones. Hein, parce que dans les foires expo, il fallait voir avec quelle intensité. Bon, c'est un métier d'abruti, hein, d'abrutissement, parce que on répète le même discours avec intensité. Un comédien, parce que c'est un peu la comédie, hein, la démonstration. C'est pas un peu, c'est même beaucoup, c'est que ça d'ailleurs. Mais si tu vends avec des arguments honnêtes, et tu parles, tu dis les vérités, et si tu vends l'article honnête, tu n'as pas de culpabilité, tu gagnes ta vie. Si, hein, bon, et voilà, je suis pas riche, hein, je suis plutôt pauvre. Alors, tu sais, si j'avais voulu être riche, peut-être j'aurais, disons, pas eu certains principes, tu vois. Tant moi que Colette, à ce propos. Et d'ailleurs, les démonstrateurs me le reprochaient, ils se foutaient de moi un peu, tu vois. Je te dirai un jour tout ça, quand tu viendras en France, parce que là, c'est trop long, je suis à 17 minutes. Alors voilà, donc, ce que je voulais te dire. Mes filles, bien sûr, je les sature un peu, mais il faut bien que j'éveille leur conscience. Hélène, elles sont concernées par le monde. Hélène, tous les vaccins, tout ce qu'on leur fait, ben moi, je suis obligé d'être un éveilleur de conscience de mes enfants. Bien sûr qu'il faut que je sois agréable avec eux. Bien sûr qu'il faut que je partage des bons moments. Mais pour l'instant, je n'y vais pas. Je sais même pas comment ça va se passer. Alors Colette, elle n'est pas seule, elle vit pas les mêmes choses que moi, elle est toujours entourée et tout. Bon, moi je suis seul, c'est vrai que c'est dur la solitude, Hélène. C'est très très dur la solitude. Eh ben, je connais personne, moi, avec mes moyens. Ici, oui, je connais à Paris, j'échange sans arrêt maintenant depuis que je suis confiné depuis 2 mois. J'ai pris l'initiative de reprendre contact avec certains gens. J'ai une dizaine de personnes avec qui je communique plus ou moins, hein, plus ou moins. Et j'ai une quarantaine de personnes à qui j'envoie le produit de mes recherches, ou qu'on m'envoie, pas que mes recherches, ceux que d'autres m'envoient. Moi, je les envoie par rapport à la pandémie, par rapport à des problèmes sociétaux généraux, tu vois, plus ou moins, voilà, surtout tous les thèmes, hein, ou parfois des choses drôles, hein, voilà. Hélène, je vais t'envoyer un truc de CLA TV et d'autres vidéos très intéressantes. Celle de CLA TV, c'est formidable, tu verras, c'est sur la diabolisation, le système, le pouvoir profond, le pouvoir occulte. Ils disent des choses carrément. C'est un grand site, CLA TV, c'est un site suisse. Je vais t'envoyer d'autres choses sur des médecins qui on leur a interdit de soigner les autres, ou des pharmaciens. Tu iras jusqu'au bout. Si tu veux bien. Si tu veux bien, c'est des trucs de 5-10 minutes, hein, des vidéos, pour te dire combien la manip a été importante. Hein, la manipulation concernant ce virus qui a été planifiée. Pour moi, ils l'ont créé. Bon. Pour d'autres, ils disent non, ils l'ont seulement géré pour moi. Mais quand je vois comment nous, on a toutes les contradictions, tous les mensonges, toutes les manipulations auxquelles la France en a été assujettie, par exemple, hein, Macron, 1 semaine avant le confinement, il nous dit, moi je vais au théâtre, allez, sortez, tout ça. Mais c'est un fou, ce type-là. Hein. Non, c'est un type, il agit sur ordre. C'est tu vois, c'est un pantin. Voilà, ils l'ont acheté, ils l'ont étudié depuis l'âge de 15 ans, d'ailleurs. Je t'avais envoyé le portrait que le psychiatre avait fait, le psychiatre italien, tu tapes sur l'ordinateur, psychiatre italien Macron. Je ne sais pas si tu t'en souviens, il a fait son portrait. C'est un type, il est resté à ce niveau-là, tu vois. Il veut toujours lancer un défi, montrer qu'il est le plus fort. Et comme il est intelligent et tout, il a fait l'ENA et c'est un technocrate.
tu vois, comme d'autres, tous. On dirait c'est des rigolos, tous ces gens-là, la quarantaine, là. Ils sont complètement sous le système, sous le pouvoir du pouvoir profond. Mais comme il y a l'argent et tout, mais c'est tous des débiles, Hélène. Que ça soit Belkacem, que ça soit, bon, tous ces gens-là. Voilà, Hélène, je vais t'envoyer aussi une vidéo sur Farida Belgoul, qui est une femme pour la convergence entre l'islam, très intelligente. C'est elle qui a éveillé toute la France. Elle est professeure de littérature française. Et elle est pour la convergence entre les musulmans et les vrais musulmans et les vrais chrétiens, c'est-à-dire qui croient aux valeurs, et non pas ceux qui sont matérialisés, qui pensent qu'au pognon et qui font des signes de croix ou qui se mettent à genoux, mais qui en réalité sont modernistes ou trompés, ou qui sont du côté du pouvoir laïque qui a imposé toutes ces réformes sociétales, mariage pour tous, etc., depuis 40 ans, depuis 50 ans, et qui ont annihilé l'Église catholique, et qui maintenant veulent faire la même chose avec les musulmans, avec les vrais musulmans, tout en opposant ces deux universalismes, qui cherchent les mêmes valeurs, même si c'est par des voies différentes, même s'ils ont des dogmes différents. Moi, j'ai vécu au Maroc, j'étais heureux, je te dis franchement, on m'a jamais fait souffrir. L'image des musulmans qui égorgent et tout ça, ça s'est planifié. Je peux te dire, Hélène, moi je l'ai vu, c'est voulu. C'est voulu. Et elle a compris ça. Mais d'autres, des chrétiens ont compris ça aussi, des vrais chrétiens. Et il y en a d'autres qui sont manipulés parce que c'est des idiots utiles ou inconsciemment, qui sont de bonne foi quand ils voient cette image que certains racketteurs, voyous ou autres, voilà, dire racailles entre guillemets, des jeunes qu'on a manipulés, qu'on a mis dans la drogue et tout, ils ont cette image. Alors que moi, je peux te dire, Hélène, à Agadir, il y a 10 000 gens âgés comme moi qui sont en camping-car dans la région d'Agadir et qui vivent toute l'année là-bas. Donc, c'est pas du tout les mêmes qu'ici. Alors qu'ici, ils sont manipulés par des gens qui leur donnent la drogue et tout, et qui veulent pousser pour créer le noachisme, etc. Enfin, c'est un problème politique. Hélène, je ne vais pas t'en dire trop. Je te remercie de t'inquiéter, mais Hélène, je ne peux pas faire autrement. Moi, j'ai souffert aussi. Et encore une fois, je vais te dire, j'ai écouté le professeur Didier Raoult, là, dans une des vidéos que quelqu'un a mis, un extrait de son discours, où il disait qu'il y avait des gens qui étaient asymptomatiques, c'est-à-dire qui n'avaient pas de symptômes, et qui avaient le virus en eux, et qui avaient des lésions à leurs poumons, et que par des scanners spéciaux non irradiants, il avait découvert ça, et que donc il faudrait que je fasse ce scanner, parce que moi, j'ai des fatigues sporadiques comme ça, tu vois, c'est-à-dire d'un seul coup, je suis fatigué, je me vide, et je ne sais pas d'où ça vient. J'ai encore du dérangement au niveau de ma digestion, bon, et des fatigues. Bon, alors, il faudra voir, Hélène, cette pandémie, ce virus, ce qu'il est. Pour moi, il est mutant, il le gère peut-être, il y a peut-être 2-3 sortes de virus, on ne va pas s'en sortir, parce qu'il va y avoir des problèmes économiques graves et tout. D'ailleurs, ça a été organisé pour ça, la manière dont ils ont fait. On a le sentiment qu'ils faisaient tout pour qu'on ait un maximum, avec recul, si tu veux, qu'il y ait un maximum de gens infectés pour pouvoir nous confiner le plus longtemps possible, etc., etc. Voilà ce que je voulais te dire, Hélène. Je vais t'envoyer aussi sur le Liban, apparemment, ils ont moins... ils ont super bien organisé pour contrairement, ils ont des masques et tout. Au Maroc, ils ont des masques pour quasiment on leur donne. En Turquie, c'est la même chose. Pourquoi en France, en France, en Italie, en Espagne, tous ces pays industrialisés, eh ben c'est pour appauvrir le peuple. Ça fait 20 ans avec les migrants qui viennent et tout ça, qui viennent dénaturer l'identité française. Et nous qui avons le colonialisme et tout, alors des gens, tu vois, tout est fait pour opposer deux légitimités, si tu veux. Voilà. Et voilà ce que je voulais te dire. Voilà pour, tu vois, te dire comment je raisonne. Je t'embrasse, Hélène. Je m'excuse de parler vite. J'essaie de pas atteindre les 33 minutes parce que sinon je vais savoir si elle part. Je vais savoir si elle part ou s'ils vont me la censurer. Car beaucoup censeurs d'alerte, Hélène, disent qu'on censure leurs vidéos. Mais moi, j'ai pas pu l'envoyer même. J'ai pas pu. Alors, si tu la reçois, tu me le diras. Si tu la visionnes, tu me le diras. J'ai pas pu l'envoyer puisqu'ils me l'ont rejeté. Ils l'ont bloqué avant même que je t'envoie et ils l'ont supprimé de mon téléphone. C'est qu'ils auraient le contrôle sur ma carte mémoire du téléphone. Je ne sais pas si c'est possible. Voilà. Je t'embrasse, Hélène. Bon, je suis content que Jade ait repris. Mais bon, je pense, Hélène, qu'il faut que tu sois très prudente
Parce que ce qui t'est arrivé en sortant de chez toi, ça peut t'arriver. Moi, j'avais des vertiges, ça peut t'arriver dans la voiture, ça peut t'arriver. Hélène, on ne sait pas. Alors, je t'avais parlé aussi tout à l'heure dans la vidéo que j'ai faite de Frank Zal. Il faut que je te redonne le nom. C'est très sérieux, le verre qui transporte l'oxygénation plusieurs fois, beaucoup plus les globules que le globule rouge lui-même. Frank Zal, Z-A-L. Rentre sur YouTube. Et ça existe depuis 15 ans. Ils s'en servent. C'est pour oxygéner les cellules mieux que les globules rouges, Hélène. Et c'est pour toi, pour ton cerveau, pour d'autres, peut-être c'est un transporteur. Si tu veux, c'est neutre. Et ça va sur tous les sangs. O plus, A, AB. Hein, ça va sur tous les sangs. Frank Zal, rentre s'il te plaît. Ou sinon, je te renverrai si tu ne le trouves pas. Il faut en parler, Hélène. Ils s'en servent pour les greffes d'organes. Pour conserver les organes, il les garde 3, 4, 5 fois plus longtemps, les organes à greffer que dans ce liquide-là, qui est fait à base de verre, le verre qui vit sur les sables et qui respire. Ce gars, c'est un ingénieur physicien ou autre, il a eu cette idée, il a fait ses recherches et ça a abouti. Tous les médecins l'admirent, hein, ça fait 15-20 ans que ça existe. C'est à Morlaix, justement, en Bretagne. Prends les vers de Bretagne qui sont dans le sable. Voilà, Hélène, ce que j'avais à te dire. Rapidement, tu m'excuses si je parle il faut que j'en dise le maximum. Je suis très contrarié parce que mon autre vidéo, elle était bien et ils me l'ont supprimée. Donc, il faut que je vois à quel niveau. Non, Hélène, j'ai pas besoin de changer mon téléphone. De toute façon, eux, maintenant, s'ils m'ont fiché, ils me suivent. Hein. Mais moi, j'ai aucun pouvoir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Au pire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? J'ai aucun pouvoir. Moi, j'ai pas de haine, j'ai rien. J'ai une conscience, j'ai un cerveau. Il fonctionne. Et encore une fois, je te dis, c'est vrai qu'au niveau des enfants, mais quand je serai avec eux, Hélène, je m'amuserai, j'ouvrirai mon esprit, mais il faut que Colette comprenne que j'ai le droit de voir mes enfants, il faut qu'elle s'ouvre. Cette pandémie, il faut qu'elle ça éveille quelque chose en elle, un mouvement d'esprit, de cœur, tu comprends? Ça peut pas durer comme ça que je puisse pas aller chez Bibo aussi, il faut qu'il accepte que je vois ses enfants, quoi, qui s'ouvrent, voilà. Hein, et moi, je suis au même titre qu'elle, hein, voilà, j'ai pas... Avec les moyens que j'ai, je peux pas m'ouvrir, moi, tu comprends? Alors, je téléphone par Internet, oui, mais où veux-tu que j'aille? Alors, ça serait l'idéal, ça serait bon que je puisse loger peut-être chez eux, mais ils accepteront jamais. Bibo n'acceptera pas, et pourtant, c'est le seul qui a une très grande maison, qu'on ne le dérangerait même pas, on aiderait. Et ses enfants ont besoin d'équilibre. Ils seraient contents d'avoir un papy comme moi et eux-mêmes. Bon, chez Clarisse, c'est pas possible, c'est pas assez grand, sauf s'ils me mettent dehors. Mais moi, ce serait la solution, en attendant que la CNAV répare le fait qu'elle m'ait lésé comme elle m'a lésé délibérément. De toute façon, tout se sait, Hélène. Moi, j'ai la conscience que tout ce qu'on se dit, pour ça qu'ils nous donnent le téléphone gratuitement, Hélène. Je te téléphone hein, gratuitement, tu me parles et tout. C'est parce que tout est enregistré, il n'y a rien de gratuit dans ce monde. Hein. Hein, tout se marchandise, hein, tout se vend, tout comme dit Jacques Brel, rien de trucs là, je me souviens pas dans sa chanson. Voilà, écoute, je t'embrasse, j'atteins 28 minutes, j'arrête avant 33, à 33 ça s'arrête tout seul. Je te mitraille, tu me dis si tu as reçu ma vidéo, parce que pour voir s'ils l'ont effacée celle-ci, déjà je vais voir s'ils te l'ont envoyée, et après je vais vérifier sur mon ordinateur si elle est... je peux la visionner. Si elle est visionnable sur mon ordinateur, c'est que tu devrais la voir. Et dis-moi si tu l'as reçue. Merci ma grande sœur. Je te souhaite une bonne journée. Et encore une fois, sois prudente, Hélène, parce que tu as des problèmes de circulation sanguine comme moi j'en ai. D'ailleurs, je vais peut-être me remettre à prendre ma tension, mais pour me soigner mon hypertension d'une manière naturelle. Je t'embrasse bien fort. Écoute, voilà, et bien, à bientôt. De toute façon, tu sais... Vraiment, la solitude, c'est très dur. Mais avec ce confinement, cette violence qui nous en fait, c'est encore plus dur, parce que c'est une violence, on est en légitime défense. Comment? Pas de masque, rien, 3 médecins, aucun veut me soigner. Et je vais t'envoyer le truc des médecins, ils leur ont interdit, Hélène, de recourir à des tas de choses, pas de masque, rien. Non, en Turquie, au Liban, partout, les pays, l'Afrique et tout, ils se soignent avec l'artémisia, en Afrique et tout, les produits naturels. Alors que nous, ils veulent nous rendre dépendants. Hein. Et comme je te dis, ils veulent appauvrir les pays riches, parce que pour faire un gouvernement mondial, il faut que tous les peuples soient dans la misère, au même niveau à peu près, quoi. Brassés, métissés de force. Moi, je suis pas contre l'universalisme, je suis pour, mais dans le libre choix.
pas imposée par des gens pour nous dominer et nous asservir. Au revoir ma grande sœur. Est-ce qu'elle va t'arriver cette vidéo? Je t'embrasse. Au revoir à Téliana. Au revoir à tout le monde. Laurent, je lui enverrai. Tiens, mes lumières se sont arrêtées. Et Laurent, je lui enverrai. Les plafonniers, il en a marre. Lui aussi, il s'est éteint. Ah, il s'est rallumé, voilà. Laurent, je vais peut-être lui faire un petit texte pour lui envoyer. Pas de vidéo pour les raisons que tu connais. Mais je lui ferai un petit texte, voilà. Il n'a pas de raison de pâtir. Si un jour il se rend compte entre les cousins, tant mieux. Voilà. Par contre, Charlotte, je ne sais pas où elle en est, si elle a trouvé un travail ou pas. Je t'embrasse. Hélène, sois vigilante avec ce virus qui est géré. Hein. Au revoir. Mais je sais que eux, ils ont bien fait la politique là-bas, parce que la Calédonie, sinon, elle explose, hein, si vous avez été confinés autant que nous, etc., etc., avec le référendum et tout. Allez, au revoir, ma grande sœur. Je t'embrasse.